عودة من جديد مشاهدينا، والآن ننقل لكم الندوة الصحفية لوزير التجارة سعيد جلاب. Une détention de stock à des fins spéculatives. Donc les enquêteurs tout de suite, ils vont aller dans tel wilaya, tel marché, ils vont remonter la filière. Donc c'est un travail plus d'alerte. Donc il y a un système d'information en temps réel et d'alerte en même temps en cas de pic de prix. Ça, l'élément numéro un. Le deuxième élément qui est important, nous allons aussi agir sur les marchés itinérants. Parce que les marchés sont dédiés aux producteurs. Donc cette fois-ci, nous allons donc faire que ces marchés-là soient ouverts 5 jours avant le mois de Ramadan. Nous allons travailler donc avec le ministère de l'Intérieur des collectivités locales, à travers donc tous les wilayats, pour que ces espaces-là soient le plus vite identifiés. D'ailleurs, ils nous ont déjà transmis certaines wilayats les espaces identifiés pour mettre en place ces marchés itinérants. 5 jours avant, ils seront ouverts. Ça va, pour nous, c'est un effet d'entraînement vers la baisse des prix avant donc, la veille du mois de Ramadan. Donc ça, c'est important. Et ces marchés itinérants, donc nous sommes en train de réfléchir plus tard, après Ramadan, Inch'Allah, pourquoi pas les rendre permanents de façon hebdomadaire comme avant. Ça veut dire ces marchés-là, si on peut les organiser, leur consacrer un espace chaque semaine, donc ça serait des marchés qui seront donc à chaque fois donc seront permanents. Voilà. Ça, c'était une réflexion qu'on est en train de mener. Deuxième point pour l'importation des viandes. Moi, je crois à l'importation des viandes, quel que soit le pays fournisseur. Il y a une réglementation. Il y a des autorisations. Le ministre de l'Agriculture était tout à fait clair. Donc, si quelqu'un veut importer de la viande, il a un dossier sanitaire qu'il dépose, quel que soit le pays. Donc, on ne fait pas de discrimination de pays. La réglementation, si la viande est sur le plan sanitaire, elle est conforme. Il y a un encadrement du commerce extérieur au niveau de l'agriculture, donc il a son autorisation d'importer. Il n'y a aucun problème. Moi, j'aurais préféré de ce partenaire-là qu'on importe de sur-pied. Au moins, on gagne une valeur ajoutée ici. Au lieu d'importer de la viande, on importe de sur-pied ici, on gagne sur l'abattage et on gagne tout le surplus de la viande. Ça, c'est intéressant. Mais bon, la viande est toujours donc, elle est donc régie par la réglementation sanitaire. Donc je ne vois pas donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc concernant As'ar Siyarat, non, chauffe. Il faut savoir qu'il y a une loi sanitaire. Nous sommes membres de l'Organisation internationale des épices aussi. Donc il n'y a pas de discrimination entre pays. Chaque pays donc, où il est conforme à la réglementation sanitaire, il n'y a aucun problème. Donc l'autorisation, elle est donnée suite à la conformité par rapport à l'autorisation sanitaire. Là, je pense que le ministre de l'Agriculture a été clair sur cette question. Deuxième point, concernant As'ar Siyara. Les prix de sortie usine ont été affichés. Donc, la DG qui s'occupe de ce dossier-là, nous sommes en train de faire un travail d'identification de tous les intervenants dans la vente des véhicules. Donc, du constructeur jusqu'à le dernier donc, vendeur. Et nous sommes en train de voir quels sont les prix qui sont pratiqués. Donc, ça va nous permettre de constituer une base de données en matière de prix. Et à partir de là, on peut, si on maîtrise la base de prix, on peut agir. Donc on peut voir quelles sont les marges qui ont été prises par chacun et par l'autre. Donc ça, c'est un travail qui a été déjà engagé par le ministère du Commerce en matière de commercialisation des véhicules. Les restrictions à l'importation, oui, il y a un groupe de travail qui est en train de travailler maintenant. Nous avons le groupe, donc il est en train de travailler sur une mise à jour de la liste. Donc la liste sera donc assignée en matière donc, de suspension temporaire à l'importation. Il n'y aura pas de problème d'intrants ou d'approvisionnement. Seuls les produits qui sont largement couverts, les produits qui ne sont pas nécessaires, qui seront donc suspendus à l'importation. Donc ça, prochainement, la liste sera donc publiée. Alors, il y a d'autres questions? Il y a une complémentaire question. Oui. Qui est en charge. Comment est-ce qu'on pourrait vous envisager de protéger les contrôleurs contre les tentatives à la fois de corruption ou d'agression? Bon, là, vous avez bien posé la question parce que nous sommes, pas plus tard 2 jours, nous sommes en train de travailler sur un manuel de contrôleur où il a des questions qu'il pose, parce que même parfois de notre côté, il y a des appréciations subjectives.
Donc nous sommes en train de travailler sur un manuel pour le contrôleur. Quelles sont les questions? Et les questions seront connues par le commerçant. C'est une sorte de charte entre l'opérateur, donc le commerçant, et l'administration, le contrôleur. Donc maintenant, s'il y a des cas où il y a, disons, une menace sur un contrôleur, l'État est là. Donc pour nous, le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il faut qu'il y ait une présence des pouvoirs publics à tous les niveaux. Donc l'État, il est là pour contrôler et les pouvoirs publics, l'ordre public et tout, donc vont les accompagner en cas. Et la corruption, ils sont bien payés, Non, non, je pense pas que. Moi, je pense que le travail qu'on est en train de faire, le travail d'informatisation qu'on est en train de faire, soit en matière de relevé des prix, soit en matière de contrôle, ça va dans le sens où le travail sera donc très conforme. On va travailler dans ce sens-là. Alors, il y a d'autres questions? Oui. اسمعني ما اسمعك. الحكومه يعني كنا 3-4 سنين دخلت 9 منها طبعا يمكن ما يكونش وي نخفضوا الاستهلاك. صح لو نشوفوا اليوم كما رانا قادرين كاين هنا ناس يخدموا في السيراميك والخزف كذا. نعرف ان وزاره التجاره تم تسريع يعني على رخص الاستيراد والناس جابوا السيراميك كميات كبيره وبيع بزاف يعني كيشهر فيها كانوا كونتيتي يعني كبيره. حابين نعرفوا عدد رخص انتم سندوروا عدد هذه الخطه الشيء تاع الخطه اللي لا شوف علاش بالذات من كاين الناس دارت مصالح تحفظ الدراهم بدات الطوبي تاعهم يمشي في البلاد وزاره التجاره تسمح للناس واحد اخرى انها تدخل. لا شوف نصحح لك المعلومه. اولا الديسبوزيتيف اللي درناه سي سنه 2018 سي ان ديسبوزيتيف دو 2018. إذا مشاهدينا نقلنا لكم عن التجارة سعيد الجلاب الذي أكد خلال رده على أسئلة الصحفيين بأن استيراد اللحوم الحمراء لا يتعلق بالبلد المورد، وإنما هناك دفتر شروط صحي يجب على المستورد أن يلتزم به. جلاب كذلك أن هناك ورقة طريق خاصة بشهر رمضان. Fin janvier et début février, et nous sommes entendus de protéger la filière céramique à travers la suspension provisoire de tous les produits finis céramiques, y compris, on a ajouté les intrants parce qu'il y a un producteur. Comme les intrants maintenant, nous avons vu à travers l'évaluation que nous avons faite dans les 3 mois, nous avons vu que finalement les producteurs ne peuvent pas actuellement subvenir à tous les besoins. Donc nous allons donc exclure les intrants comme les arômes, nous allons les exclure des interdictions, mais il y aura un nouvel instrument qu'on est en train donc de réfléchir, il va être mis en place pour protéger aussi toute production d'intrants. Donc il y a l'essentiel dans ce dispositif 2018, c'est qu'il y a maintenant un travail filière. Donc la filière céramique, on va les rencontrer encore pour voir s'il y a d'autres produits à protéger ou d'autres produits à libérer. Donc toute mesure de défense, de sauvegarde de l'économie nationale, elle est prise en concertation avec les acteurs économiques. Donc il faut plus maintenant réfléchir de nouveaux raisonnements. Donc le raisonnement filière de l'année 2018. Donc il y a donc maintenant une évaluation qui a été faite, il y a une mise à jour de la liste. On va mettre un nouvel instrument, Inch'Allah, pour les autres produits, qui sera donc transparent, prévisible. Il est basé sur les barrières tarifaires. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment sur ce travail-là. Allez. Là كيفاه؟ Non, c'est que la réflexion qui est organisée maintenant, et on va la continuer avec les filières. Nous sommes en train donc de réfléchir donc sur un droit additionnel de sauvegarde. Ce droit additionnel de sauvegarde, quel est l'avantage du droit additionnel de sauvegarde? Premièrement, il protège la production nationale. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'interdit pas. Ça veut dire la protection, la production, elle est protégée, mais si quelqu'un qui nous avons vu des cas
dans la céramique, quelqu'un qui veut ramener une céramique de porcelaine qui est très chère, mais il peut pas, dans le système d'interdiction, il ne peut pas la ramener. Donc, dans le droit additionnel, il peut la ramener, mais en payant une taxe, soit 50%, soit 100%, soit 150%. Donc, c'est comme ça, donc il y aura la protection, elle est assurée, mais si quelqu'un veut ramener, c'est bon pour le Trésor. Donc, on aura toujours 100-150% de droits additionnels qui seront engorgés dans le Trésor. Donc, c'est un système qu'on est en train donc d'élaborer. Il sera bien sûr discuté avec toutes les filières. Donc, aucune mesure, aucun taux ne sera défini sans la concertation avec les filières. Là, j'ajoute un point, une déclaration que je peux faire, c'est que notre politique commerciale maintenant va se baser sur deux principes. Ça, c'est très important. Un, nous allons aller vers un principe de concertation. Donc, les prochaines semaines, j'inviterai tous les patrons, les associations professionnelles pour discuter de dispositifs de concertation avec les filières. Deuxième aspect qui est important, c'est la cohésion en matière de politique économique. Donc nous allons aussi, à travers l'action du gouvernement, on va travailler sur une cohésion entre la politique industrielle, la politique agricole, la politique énergétique avec la politique commerciale. Parce que c'est la politique commerciale qui va donner les moyens de l'instrument pour substituer les importations par la production ou pour promouvoir les exportations. Mais ces exportations ou ces productions sont au niveau du secteur industriel et agricole. Donc il y a cet aspect de cohésion qu'on va donc travailler là-dessus. Peut-être on va aller vers un conseil consultatif qui va donc regrouper les opérateurs économiques, y compris les universitaires. Donc pour travailler sur la meilleure manière de protéger la production nationale et la sauvegarde de l'économie. Une dernière, oui. C'est bon? C'est bon, on a un rendez-vous, c'est un point de presse, ça fait comme ça.